Salut, c'est Shenfish. On est le 13 mai. Il est 14h30 et on se dirige pour une session brochet. Il y a peu, j'ai fait une session brochet ici, ça s'est très bien fini. Franchement, ma meilleure session brochet de toute ma vie en fait. Du coup, je vais réessayer. Alors, certes, c'était des petits la dernière fois, mais là, pour le moment, je vois l'étang il est libre. Il n'y a personne autour. C'est-à-dire que je vais pouvoir donner un petit peu essayer. Hier, il a bien plu. Donc ça va peut-être influencer un petit peu le comportement du poisson. Ça je ne sais pas du tout. On va bien voir ce que ça va donner. J'ai commencé avec le dernier leurre qui est sur ma canne. Un chatterbait avec une grosse anguille dessus. On va voir ce que ça va donner. Je me rapproche du bord de l'eau. Et on va directement commencer les premiers lancers en espérant avoir assez rapidement du répondant. Et on va voir. Hop, même si c'était mon dernier leurre sur ma canne, on vérifie et ça tient bien. J'ai mis un simple, enfin le chatter qui est devant avec un triple derrière pour m'assurer de piquer le poisson si je venais à piquer à mordre parce que la proie est assez grande. On va commencer par lancer droit devant soi et on va ramener tout simplement en linéaire. Le leurre vibre bien et ça pourrait provoquer du poisson avec ce petit vent en plus, ça pourrait être intéressant. Par contre mon leurre est peut-être un petit peu lourd et donc je risque peut-être de m'accrocher un petit peu trop dans le fond. Bon, je pense que j'ai vite changé de stratégie. J'ai pas eu de suivi sur les quelques premiers lancers que j'ai fait, mais surtout j'ai pas trop confiance parce que j'ai pas encore pêché énormément avec des greleurs. La couleur du leurre ne m'intéresse pas beaucoup. Et dernier élément qui est aussi important, c'est que la dernière fois que je suis venu, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'alvelins, enfin de petits poissons, quoi, de bébés poissons. Et donc là, je pense que je ne matche pas du tout sur la bonne taille, qu'il faut plutôt que je vise petit que plutôt trop gros. Donc je pense que je vais faire là un petit changement. La question c'est de quel style de changement je vais effectuer là. Soit j'essaye ce leurre-ci, soit on va plutôt essayer ce petit blanc ici. Hop, pour voir ce que ça peut donner. Sinon j'hésite aussi avec ma boule là, qui pourrait matcher, mais je voudrais pêcher sur du blanc dans un premier temps. Pour voir ce que ça peut donner tout ça. Hop. Et voilà, sur un petit leurre, ça va faire quoi, 10 cm, 11 peut-être, mais pas bien plus. Et donc ce leurre là est plombé en 7 grammes, ce qui est peut-être un peu plus lourd, mais à la fois j'ai aussi déclenché tous mes brochets, plus sur le fond. Donc ça peut marcher, ça a une belle présentation en tout cas. Par contre, vu qu'avant j'étais sur un gros leurre, j'avais serré ma vis à fond. Maintenant, hop, je vais essayer en bougeant un petit peu cette vis pour voir ce que ça peut donner. Mais je peux pêcher tout lentement avec ce leurre qui a une belle vibration et dans cette eau un peu plus teintée que la dernière fois permettrait de se faire repérer aussi facilement. Après c'est pas toujours une bonne nouvelle de se faire repérer trop facilement. En temps ça fait plus indiscret que discret. Allez, je continue mon petit tour. Alors ici j'arrive sur la zone de dents herbier, donc ça va être plus compliqué de lancer mon leurre. Waouh, il y a une mastacarpe miroir devant moi, 2 mastacarpes, 3 mastacarpes miroirs. Je sais pas si ça se voit, elles sont là juste au bout des herbiers. Et donc du coup c'est ce que j'allais dire, peut-être que le poisson est vraiment déplacé par rapport à la dernière fois. Donc hop,
On va lancer là un petit peu sur le côté. On va quand même pêcher un petit peu avec ce leurre souple avant de passer sur un leurre de surface. Juste pour voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Je n'y crois pas. Mais ne pas essayer me rajouterait... ce serait une bêtise de pas essayer. Hop, voilà, je vais passer sur un Whopper Plopper. C'est un leurre que je ne connais pas bien dans le sens où je n'ai jamais validé de poisson avec. Donc on va voir si maintenant j'arriverai à valider du poisson. Et pendant le temps que j'étais en train d'équiper le leurre, j'ai vu dans les algues là, dans les herbiers, des reflets métalliques. Ce qui signifie tout simplement qu'il y a des petits poissons, si j'ai pas rêvé, dedans. Hop, ah, et là ça vient de bouger à ma droite. Ah, ça a sauté là aussi à ma droite. Ok, intéressant. Est-ce que c'était une chasse ou est-ce que c'est juste du poisson blanc qui saute en surface? Donc là, ce serait déjà un indice intéressant dans tous les cas. C'est-à-dire que j'ai repéré où je trouve le poisson blanc. Ça va donner une information importante pour la suite. Alors le Whopper Plopper, c'est un leurre que je ne connais pas dans le sens où je n'ai jamais fait de poisson avec, malgré mon nombre d'utilisations. Donc comment on m'a conseillé de l'utiliser? C'est lancer dans l'eau, c'est important. Mouiner un petit peu, pas trop rapidement, pause et reprendre. Pause et reprendre. Voilà, c'est comme ça qu'on va conseiller d'animer un Whopper Plopper. Donc j'essaye. Et si ça permet de déclencher du brochet, tant mieux. Sinon, on changera assez rapidement. Bon, j'ai fait toute une bordure avec le leurre sans résultat, pas un suivi, pas une touche. Donc j'ai déjà pas très confiance au leurre, mais là il me donne à l'instant T encore moins envie. Bon, je me force encore un petit peu d'insister jusqu'à une certaine zone et après je changerai de leurre parce que j'ai pas l'impression qu'il va me mener à quoi que ce soit intéressant. J'insiste un petit peu parce qu'il y a des zones un peu plus shallow et je me dis peut-être que si le brochet est calé sur le fond, il voit quelque chose d'un petit peu shallow passer, il sera peut-être tenté. En même temps, si le poisson est calé sur le fond, j'aurais du mal à le faire monter en surface. Et j'ai peur que là, je sois trop tôt dans l'année pour tenter ce genre de technique ou trop tard dans la journée pour tenter ce genre de technique. Mais en même temps, vu que c'est un leurre que je ne connais pas et que je dois apprendre, je pense que ça peut être une arme intéressante à savoir utiliser. Il vaut mieux essayer jusqu'au jour où j'aurai des résultats et insister un petit peu pour pouvoir mieux maîtriser mes techniques. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas comment vous procédez, si vous pêchez toujours avec les mêmes leurres ou si vous essayez d'innover un petit peu pour arriver à avoir des armes un peu plus efficaces. Surtout que je suis sûr qu'il y en a certains où le Whopper Plopper c'est votre leurre préféré. Voilà, j'arrive sur une zone très intéressante parce que c'était ici que j'ai fait mes brochets la dernière fois. Il y a peu de fond, pas trop de fond plutôt. Mais c'est vrai que l'eau est beaucoup plus teintée que la dernière fois. Le fait qu'il ait plu toute la soirée influence quand même pas mal la coloration de l'eau. Ce qui est rien d'innovant. Et donc du coup, je vais quand même se passer un petit peu avec ce leurre-ci ici. Si je fais quelque chose, tant mieux. Et si je fais rien, je changerai de leurre. Et voilà, je repasse sur mon chatter qui avait bien donné la dernière fois. Et on va pêcher exactement comme la dernière fois, c'est-à-dire lancer et ramener juste à la vitesse suffisante pour faire agiter la petite palette de mon leurre. Bon, ici je risque de m'accrocher parce que la dernière fois j'avais une belle visibilité de où étaient les herbiers. Et cette fois-ci, je vois quand même beaucoup moins bien l'histoire. L'eau a tellement changé de couleur, je pense que c'est ça l'élément bloquant. Ou c'est lié au vent peut-être, mais encore une fois je ne m'y connais pas beaucoup dans la pêche du brochet. Mais là je dirais l'élément bloquant c'est la couleur de l'eau. Et vous savez quelle couleur marche bien sur le brochet, en tout cas que j'ai eu beaucoup d'échos positifs dessus, parce que personnellement je n'ai pas vraiment pu essayer. C'est le Fire Tiger, c'est le fameux coloris très flashy qui apparemment agresse bien les brochets et pourrait le déclencher.
Donc après je pêche probablement les pires heures de la journée aussi. Bon, clairement j'ai pas l'impression que le chatterbait soit la solution de la journée. Donc on va retirer ça et j'ai passé sur un leurre Fire Tiger. Et j'ai repéré à plusieurs endroits autour de l'étang des petits reflets métalliques, mais qui sont vraiment aux bases des herbiers. Le leurre est peut-être un petit peu grand, mais au moins il est bien Fire Tiger comme je veux. Donc on va proposer ça. Bon, ce leurre il se présente comment? Hop. Ah, il est bien. Il a un beau S. Hop. Et il est bien flashy comme je veux. Donc on va voir si je peux pas les agresser un petit peu avec ce genre de leurre. Je vais faire quoi? Des petits coups de moulinet comme ça. Et puis des petites pauses. Ça fait une sorte de jerk avec un beau S. Après je peux le ramener aussi en linéaire continu, hein, mais je pense que vu le moment de la journée, il faut plutôt insister avec des moments de pause. Parce que je pense pas que le poisson soit très actif. Oh, un petit brochet qui est venu taper mon leurre. J'ai même pas senti la touche. Il était dans la bordure quoi. Il était petit hein, comme brochet, il était aussi gros que mon leurre. Ouais, c'était un petit pike. S'il faisait 30, c'était déjà pas mal quoi. Poisson. Ah. Il a l'air pas mal. Ah, peut-être pas tant que ça. Non, peut-être pas tant que ça effectivement. Mais par contre, brochet. Technique Fire Tiger, je ne sais pas. Hop là. Et en tout cas, un petit brochet. Il est pas si grand, mais il m'a fait un beau combat. Et il m'a fait une belle tape. Hop là. Voilà, petit brochet. Hop, bah, il a pas demandé son reste. On l'a directement remis à l'eau. Hein. Et voilà, un premier poisson de la session. J'ai quand même été le chercher assez loin celui-là, mais je vous dis, juste avant j'ai eu une même tape en bordure d'un petit brochet, donc ça peut quand même fonctionner. Et malgré la taille, ils n'ont pas peur de foncer sur le leurre. Hein. Donc franchement, un bon indice à mon avis. Alors le temps c'était juste un petit peu couvert juste avant le ferrage. Donc la météo a peut-être un petit peu impacté le combat. Enfin, le fait que le poisson se soit mis en action. À voir. Il y a un truc qui vient de bondir là-bas à droite. Donc je vais faire un lancer. Mais en tout cas, je ne dois pas hésiter à faire des pauses. Yep. C'est pas exactement là que je voulais lancer. Mais on ne sait jamais quand même. Bon, il me reste un petit peu moins d'une heure de pêche. C'est pas plus mal parce que j'ai oublié de mettre de la crème solaire. Et la dernière fois que je suis allé pêcher, j'ai carrément cramé au soleil. Il y a beaucoup trop de soleil pour le moment. Ce qui est bien, hein, je me plains pas. Mais c'est juste que j'étais plus habitué, donc du coup j'ai cramé la première fois que je suis sorti pêcher une longue journée. Forcément. Et vu que je suis très intelligent et que je me prévois toujours bien à l'avance mes sessions de pêche, j'ai oublié de mettre de la crème solaire juste avant de venir. Bon, j'ai de nouveau plus de tape. Alors, qu'est-ce qui a fonctionné sur ce leurre là? Le coloris, la taille du leurre, l'animation lente, peut-être un petit peu de tout ça en même temps. Donc je vais essayer de changer de leurre pour essayer de retrouver quelque chose qui pourrait fonctionner, mais du coup j'ai envie de trouver un leurre qui matche sur un maximum de caractéristiques déjà présentes ici. Bon, les leurres que j'ai en flashy, le chatter qui est là,
le grub qui est là, mais ça fait un peu grand. Voilà, j'ai changé sur un autre leurre, le Hijack. J'avais essayé la dernière fois. Dans les coloris flashy, j'ai pas 36 000 trucs avec moi malheureusement. Et du coup, je pourrais un peu l'animer. Ça reste subsurface, ce qui m'intéresse pas trop comme caractéristique. Je peux le bouger comme ça, faire des pauses. Et puis le recommencer. Quitte à lui donner un petit coup de sillon pour l'animer un petit peu. À voir. Vous savez, j'essaie de diriger une ligne directrice depuis tout à l'heure en me disant je dois faire ça comme leurre, ça et ça. Et puis d'un coup, il y a le feeling qui me dit et ce leurre là, tu vas pas encore essayer un petit spintail, enfin un petit leurre à palette. Oh, moi qui aime bien les leurres à palette, faut que j'essaye. Je vais pas essayer très longtemps ce leurre là et après je vais passer sur mon fameux leurre, je sais pas encore quoi, mais je passerai sur ce fameux leurre après. Et là pour le moment j'ai envie d'essayer cette sorte de shad à palette qui pourrait éventuellement ramener du poisson. Et après seulement je passerai sur un jerk. Et, poisson. Oh yes. Pas énorme, mais poisson quand même. Yop. Tac. Un beau petit pike, encore une fois. Ah bah j'ai quand même bien fait de changer de leurre. Comme quoi, les leurres à palette, c'est vraiment un leurre à succès. Hop, je mouille mes mains avant d'essayer de prendre le pike. Ouais, par contre, il est complètement gamé le leurre. On va sortir la pince, sinon ça va finir en catastrophe cette histoire. Hop là. Bon, un peu compliqué de le décrocher, on va pas se mentir. On va pas le faire tarder, directement le remettre à l'eau. Et au moins il repart bien. Ah, le leurre à palette a pas mis longtemps avant de se faire gober. Alors, les jerks que j'ai à proposer. J'ai celui-ci. Voilà le premier jerk que j'ai à proposer. Il est bien, très bruteur, coulant assez rapide. Il me semble bien, mais coloris trop naturel par rapport à ce que j'aimerais. J'aimerais quelque chose de plus flashy. Aussi fort bruteur, mais une autre sonorité. Et aussi fort coloris naturel, même s'il a un petit lumière, un petit flash blanc en dessous. Et puis le dernier, celui-ci, très bruteur aussi, une sonorité encore différente. Mais par contre, lui, il faudrait quasi que je le plombe. Par contre, il est assez petit par rapport à ce que je veux faire. Et donc du coup, on va essayer sur ce dernier que je vais m'attarder. On va faire quelques lancers avec et on va voir si ça fonctionne comme je l'espère. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'aurais pêché un petit peu moins de 3 heures, mais toute bonne chose d'avoir une fin. Et j'ai les bras complètement rouges et je vais pas les dégommer plus qu'ils le sont déjà. Puis j'ai pas envie d'avoir de la circulation non plus au retour, enfin soit. Aujourd'hui c'était encore une journée de test au bord de l'eau sur ce petit étang qui a quand même une belle population de brochets a priori. Même si ce ne sont pas des énormes brochets, il y a quand même du brochet et ça c'est chouette. J'ai pas réussi aujourd'hui à vraiment les déclencher plus que ça. J'ai pas trouvé l'arme ultime. Après j'ai peut-être pas assez prospecté tout autour de l'étang, j'ai peut-être trop insisté sur les mêmes zones. J'ai peut-être pas l'arme adéquate dans mon sac, je sais pas. Ou c'est moi qui anime mal, ou il y a un problème. Mais en tout cas je suis des pêcheurs débutants et donc j'apprends, j'essaye et j'essaie de comprendre ce qui m'entoure pour essayer de progresser. Donc là je continue un petit peu à pêcher comme ça, mais je sais pas si le glide dans quelle situation je vais utiliser. Et puis le coloris bleu comme ça, je pense que c'est un petit peu qui tout double quoi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, si vous avez des conseils à me donner, surtout n'hésitez pas à me les donner. Alors pour rappel, il y a toujours un temps d'attente entre le moment où j'écoute et que je suis vos conseils et que j'applique vos conseils.
Pourquoi? Tout simplement, là on est le 13 mai. Vous vous disiez bien que d'ici le 13 mai, j'aurais fait d'autres vidéos. Et le jour où vous verrez cette vidéo-ci, j'aurais peut-être déjà fait d'autres sessions entre-temps. Donc forcément, je ne pourrais pas appliquer votre vidéo tant que votre conseil en vidéo, tant que je n'aurais pas lu votre conseil en question. Donc c'est tout à fait normal si vous voyez toujours un petit temps de latence entre vos conseils et mes actions derrière, de tester, de les mettre en pratique, quoi. Il y a un peu de vent, est-ce que ça pourrait faire mordre? Peut-être. Je vais faire un lancer loin devant moi et on va voir si je peux déclencher quelque chose. En tout cas, ce leurre se lance plutôt bien, hein. Ça j'aime bien. Je sais pas si je dois animer ça comme un jerk, par exemple au moulinet vu que je suis en casting, ou si je dois animer ça plutôt en linéaire et faire des pauses. Aucune idée, enfin soit. On va s'arrêter sur ces belles images. J'ai peut-être profité justement qu'il y ait un petit peu d'ombre pour rentrer à ma voiture sans me cramer les bras. Vous en pensez quoi? C'est une bonne idée, hein, je pense. Il faut quand même savoir dire stop après un moment. Oui, mais j'ai envie de continuer à pêcher. Mais Maxence, tu dois travailler. YouTube, ça te rapporte pas encore assez d'argent pour pouvoir en vivre. Et à mon avis, ça te rapportera jamais assez. Donc, va bosser si tu veux pas te faire virer. Allez, je vais bosser, je vais rentrer et je vous dis salut et à la prochaine.